Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle session d'information sur BB24. Les titres. Le gouvernement du Bénin vient de lancer une initiative dénommée Projet Forêt classée Bénin. L'objectif est d'améliorer la gestion des forêts au Bénin. C'est un fait presque banal et pourtant cela suscite interrogation. La prolifération des organisations non gouvernementales a pris ces dernières années une allure exponentielle au Bénin. Bon ou mauvais, on en saura davantage. Le soja, en dehors de sa valeur nutritive, est également utilisé dans la cosmétique. À découvrir dans ce journal les effets du soja sur le cuir chevelu. Bonne nouvelle pour les consommateurs béninois, l'essence à la pompe passe de 535 francs CFA à 505 francs CFA et le pétrole lampant passe de 560 à 510 francs CFA par rapport au mois de janvier 2020. De plus, le gasoil passe de 560 francs CFA à 520 francs CFA. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres d'hier, mercredi 26 février 2020. Cette baisse du prix des produits à la pompe compte pour le mois de mars 2020. Le Bénin compte au total 46 forêts classées qui subissent des actions destructrices de la part de ces populations. Un projet dénommé Forêt classée Bénin a été lancé ce mardi par le ministre du Cadre de vie et du Développement durable afin de rendre plus efficace le mode de gestion des forêts et les filières des produits forestiers non liés aux populations. Marianne Gbossemende. Le Bénin fait partie des pays victimes de déforestation et d'une régression de ses forêts. Selon une étude récente, une perte de 215 000 hectares de forêt a été constatée sur une période de 10 ans et les conséquences vont bien au-delà. Le Bénin est confronté à un recul inquiétant de ses forêts. La surface forestière est passée de 8,12 millions d'hectares en 2007 à 7,9 millions en 2016, soit un déclin de plus de 215 000 hectares. La pression démographique, les pratiques agricoles peu soucieuses de la protection des ressources forestières et de l'environnement, ainsi que l'exploitation anarchique des forêts constituent de nos jours des phénomènes majeurs qui accentuent les extrêmes climatiques. La solution, c'est le reboisement. Et c'est le sens du projet Forêt classée Bénin, PFC Bénin, en vigueur depuis le 1er octobre 2019. Ce projet va aider le Bénin à améliorer la gestion des forêts, faciliter l'approvisionnement en bois de chauffage dans les principales villes du pays et renforcer les filières des produits forestiers non ligneux au profit des communautés tributaires des forêts. Le projet mettra en place des mécanismes incitatifs en faveur des activités d'agroforesterie et d'intensification agricole et améliorera la maîtrise des feux de brousse tout en développant des plantations pour la production de bois de chauffage. Le projet s'étend sur une période allant d'octobre 2019 à novembre 2026. Il touche 11 réserves forestières réparties en plusieurs départements. Il s'inscrit dans une dynamique participative qui confère à la population un rôle prépondérant dans l'atteinte des objectifs. À terme, le Bénin pourra bénéficier, entre autres, de 15 000 hectares de plantation de bois d'énergie et 7 000 hectares de plantation de bois d'œuvre. Il est incontestable aujourd'hui que la crise économique de ces dernières années a obligé de nombreux décideurs à redéfinir leur politique de développement, ce qui a engendré un intérêt particulier pour les initiatives privées, notamment la création des organisations non gouvernementales ONG. Ce qui frappe le plus, c'est la prolifération de ces ONG et ça inquiète. Evra Danani nous éclaire à travers ce reportage. Créer une société civile forte et efficace, telle est la vision des organisations non gouvernementales ONG. Bien qu'il en existe au plan international, certaines associations se battent pour être connues sur le plan national afin d'attirer l'attention du public.
la société civile organisée doit avoir sa place dans le Conseil des Nations. Et de mieux en mieux aujourd'hui, il est réclamé que la société civile puisse être mieux organisée et qu'elle puisse avoir un droit de regard sur tout ce que fait, premièrement, l'exécutif et tout ce que fait aussi l'opposition et tout ce que fait aussi la mouvance. Le public et les médias négligent parfois les petites activités quotidiennes des ONG qui sont peu importantes, mais qui peuvent avoir un grand impact sur la vie des populations. Les ONG essayent de suppléer à l'État dans les domaines où l'État n'a pas assez de ressources, assez de capacités. Et un corollaire d'un État de droit, c'est la participation populaire au développement, c'est-à-dire la participation de tous les acteurs au développement, les trois pouvoirs d'État et les populations, qui sont représentés par la société civile qui est la voix des sans-voix. Pour certains acteurs, la prolifération des ONG serait nécessaire, voire indispensable pour assurer la veille citoyenne. Je pense que les ONG, il n'y en a même pas encore suffisamment pour couvrir tous les aspects. Et au Bénin, nous n'avons pas encore assez d'ONG. Et quand les ONG poussent, nous devrions les entretenir et non aller contre ces ONG, non. Chaque acteur a son rôle et sa partition à jouer, donc nous n'allons pas parler de prolifération outre mesure. Maintenant, dans toute équipe, il y a des brebis galeuses. Oh, donc des ONG qui n'existent que de nom, je crois que ça n'engage qu'elles. Si l'utilité et l'importance des ONG n'est plus à démontrer, susciter l'envie chez les plus jeunes de mettre leurs compétences au service des ONG est encore souhaité. Le soja est un aliment très riche qui dispose de plusieurs vertus, aussi bien pour l'alimentation que pour les soins corporels et capillaires. Ses effets sur le cuir chevelu sont indiscutables selon les spécialistes. Larissa Agbangba utilise bien souvent le soja. Elle nous parle de ses vertus dans les soins capillaires et c'est au micro de Nadège Sani et d'Edwige Gossou. Le soja a énormément de valeurs nutritives, aussi bien pour notre organisme et pour les cheveux et pour la peau. Il y a les protéines qui sont contenues dans le soja et qui sont excellentes pour les cheveux dans la mesure où ça va venir renforcer la fibre capillaire. Vous avez des éléments comme la vitamine E, je le disais tantôt, la vitamine E est un puissant antioxydant. Ça va ralentir le vieillissement cellulaire, notamment des cheveux, comme c'est le cas, c'est ce dont on parle. Vous avez des minéraux tels que le magnésium et le calcium, qui sont des minéraux très importants dans la croissance du cheveu, aussi bien à l'intérieur, c'est-à-dire dans l'alimentation, mais aussi à l'extérieur, notamment sur le cuir chevelu. Donc, vous faites un soin à l'huile de soja qui est bourrée quand même de magnésium, de calcium et consorts, et vous l'appliquez sur le cuir chevelu, en suivant une certaine routine, vous aurez des effets visibles. Vous pouvez réchauffer légèrement le lait de soja, l'appliquer sur les cheveux après le shampoing, donc le cheveu est légèrement mouillé, vous l'appliquez, vous mettez un bonnet de douche, vous laissez 30 à 45 minutes et ensuite vous rincez, tout simplement. Voilà. À Cotonou, comme dans toutes les localités du Bénin, beaucoup de Béninois optent de plus en plus pour la mode africaine. Même dans certains prêt-à-porter, les tenues en vente portent les motifs et des designs purement africains. Stanislas Linkpon est allé à la rencontre de quelques couturiers stylistes béninois pour mettre en lumière leur travail. Et voici son reportage. Dans ce prêt-à-porter, domine la mode africaine. Son promoteur est styliste. Ce soir, Roland vient le voir pour retirer sa commande. Actuellement, vous allez constater la plupart des Béninois et les jours ouvrables sont souvent là avec les tenues locales. C'est ça le Béninois d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la confection des tenues africaines rapporte de mieux en mieux aux professionnels du secteur. Pas de repos pour certains, comme c'est le cas ici. Je suis en train de faire le dessin de ce que je vais faire comme broderie.
Si, sans ça, tu ne peux jamais faire la broderie. Ce brodeur manque de main-d'œuvre pour faire face à la clientèle qui ne cesse de croître. Je ne dors pas couramment parce que j'aime pas que les clients viennent dire pourquoi est-ce que tu n'as pas fini ma tenue à temps. Actuellement, c'est ça qui passe. La tenue locale, ça passe. Parce qu'il y a genre de tenue qu'on appelle good luck qui est venu du Nigeria et qui est porté souvent par le président nigérien. Donc, raison pour laquelle, actuellement au Bénin, la tenue good luck passe bien avec broderie et qui fait partie des tenues locales. Au niveau des grandes maisons de production, la demande a doublé voire triplé ces dernières années. Ce patron d'une maison de mode située à Cotonou souhaite que ces offres répondent aux exigences du marché national et international. C'est pourquoi, ici, dans l'atelier de confection des tenues, ces employés font un travail à la chaîne. Ça fait bientôt 30 ans qu'on est en train de développer cette marque béninoise. J'ai commencé ce travail. Personne ne croyait qu'on pouvait porter du prêt-à-porter fabriqué avec du tissu africain. On pensait seulement au Yves Saint Laurent, Christian Dior, les grandes marques qui font du prêt-à-porter en ce moment-là. Je me suis dit, on peut insérer ce truc dans la mode vestimentaire pour pouvoir booster la mode africaine. Aujourd'hui, c'est un engouement terrible qui est autour. Vous voyez partout dans Cotonou maintenant, vous avez beaucoup de prêt-à-porter qui fait du tissu africain. Mais le marché est très vaste parce que non seulement nous parlons du Bénin, c'est de l'Afrique et du monde entier. Vous n'avez plus aujourd'hui du prêt-à-porter dans quel pays, je ne sais où aujourd'hui, où le tissu africain n'apparaît pas. L'Afrique centrale, le Cameroun, le Congo, le Gabon, tout ce monde vient au Bénin s'approvisionner en vêtements. Le style vestimentaire africain s'ouvre au monde et le Bénin, qui rêve de devenir le carrefour de cette mode, travaille à satisfaire ce vaste marché. Hors de nos frontières, une tempête de poussière s'est abattue hier matin sur la capitale sénégalaise. Une situation désagréable pour les populations qui pourrait engendrer des problèmes de santé. Lamine Touré nous fait le point. Une visibilité à rude épreuve. Ce matin, Dakar vit une situation exceptionnelle. En mer, dans les artères ici, les allées du Centenaire, à face, sur la corniche, partout, le décor est le même. Pris au dépourvu, certains usagers rencontrés au marché de face tentent de se protéger. Ce n'est pas bon pour les poumons, surtout nous qui ont des problèmes de poumons. La poussière peut être à l'origine de beaucoup de maladies. Ce matin, la première chose que j'ai faite, c'est d'acheter un masque. Des appareils de protection, on en voit de toutes les couleurs. Des masques qui ne tombent jamais, même dans les hôpitaux. À Fann, le service de pneumologie est déjà dans le bain. Et nous avons eu une augmentation quand même du nombre de consultations pour des crises d'asthme. Ça, on l'a eu depuis ce matin. En inhalant cette poussière, il y a une irritation des voies aériennes, que ce soit supérieure qu'inférieure, et qui va être responsable de trachéite, de laryngite, de tout. Et chez certaines personnes qui ont déjà une certaine maladie, peuvent entraîner une aggravation, une exacerbation de leur maladie, notamment chez les asthmatiques, chez les insuffisants respiratoires et chez certaines personnes qui ont une certaine immunité très faible. Cette poussière aux particules lourdes n'est pas sans conséquences sur la santé. Et voilà qui met un thème à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi.